Bienvenue sur la web TV des frigoristes. On va faire un premier test produit aujourd'hui avec un manifold électronique, le CROD, CORD, qui nous vient de chez Galaxair. Alors, comme vous pouvez voir, la mallette est assez imposante, mais plutôt pratique. Les manos sont dans une deuxième boîte, donc très bien rangés. Et donc c'est livré avec des flexibles. Et c'est sympa avec les petites vannes là comme ça, je sais pas si on voit très bien. Alors pour les flexibles, plutôt aussi du bon matos, des bons sertissages, j'ai l'impression, je vérifie toujours parce que des fois on a des surprises. Et alors ce que j'aime bien, les vannes intégrées, elles sont vraiment très costauds. Et ça, c'est vraiment un plus. Livré avec les raccords qui vont bien en 410. Alors ce qui est bien avec cette grande boîte aussi, c'est que souvent on a des raccords, prise de pression, des flexibles en plus qu'on sait jamais où mettre. Et là avec cette grande boîte on a vraiment beaucoup de place. Et là c'est rangé en vrac, mais il y a de l'épaisseur avant de pouvoir fermer, et donc ça nous laisse le soin de pouvoir mettre tous nos petits raccords et flexibles. Donc voilà, se présenter comme ça dans la boîte. Mano 4 voies. Côté pour le vide. Donc son de vide intégré avec la petite pince pour prendre les températures. Donc le coffret est plutôt bien. Le mano vraiment ne bouge pas dedans. C'est livré avec des piles. Le petit crochet derrière en acier, donc assez costaud, ça c'est bien, parce que je connais un autre modèle où il est pratique mais il se casse assez facilement. Donc pour les piles, 4 piles 1,5 V, des LR6 classiques. Donc on va allumer la machine. Donc voilà, donc à l'allumage vous pouvez tout de suite étalonner si vous le souhaitez. Avec cette petite touche, et donc ça étalonne directement. Bon, la lumière, un classique sur les manos électroniques. Côté vanne et robinet, on est sur quelque chose de plutôt robuste, qui se manipule facilement. De toute façon, dès qu'on l'a en main, on sent que c'est du costaud. Très bien protégé. Voilà. Après, il faudra voir à l'utilisation, mais au premier abord, c'est plutôt du bon matériel. Pour la sélection du réfrigérant, le petit R pour réfrigérant. Du coup, voilà, ça clignote R21. Donc là, on va changer R404. Pour voir, on l'utilise presque plus. On va aller prendre R410. Ah, voilà. Donc juste pour information, dans les réfrigérants, on a vraiment tous les fluides, tous les nouveaux fluides. C'est assez complet. Voilà, j'ai pas regardé pour les mises à jour encore, mais je pense que dans un premier temps, il n'y en a pas du tout l'utilité. Alors ensuite, pour régler les valeurs des pressions, si vous voulez passer en bar, en pascal, etc., c'est avec la touche P. Voilà, et la valeur aussi pour le vide, vous pouvez la changer, millibar, micron, etc. Alors après, vous pouvez changer le mode. Donc là, on est en pression classique pour la mesure du réfrigérant. Ensuite, vous pouvez mesurer l'étanchéité, mesurer le vide et contrôler les fuites.
grâce à la sonde au vide intégrée. Ensuite, pour le petit bouton température là, c'est juste pour régler l'unité de température, degrés Celsius, degrés Fahrenheit. Alors, le gros point fort de ce mano, moi je trouve, c'est la mesure, le test d'étanchéité, la mesure du vide qui sont intégrés, avec la sonde à vide intégrée. Et le mode essai d'étanchéité est vraiment bien fait. Donc là on y est. Il y a un petit chrono qui se déclenche à gauche, avec la mesure du delta P. On a la valeur qui est ici, qui est la valeur réelle. Et on va cliquer sur la petite flèche, et là il va lancer le test d'étanchéité. La valeur de gauche, si je dis pas de bêtises, c'est la valeur initiale qui va rester, et la valeur de droite, s'il y a une dérive, on va la voir ici. Voilà, ça c'est vraiment très bien fait. Si j'ai le temps de vous faire une petite vidéo sur le terrain, je vous la ferai, mais ça c'est vraiment un mode qui est très intéressant pour nous. On va savoir que il y a un petit fascicule qui est livré avec aussi pour la prise en main de départ, avec les explications de base. Mais de toute façon il est assez simple à prendre en main, vous avez vu, hein. C'est assez intuitif, les modes sont simples d'accès. Alors pour la sonde, elle se met de ce côté ici, au côté BP ou HP. Et donc c'est un petit capuchon. Alors il est assez dur à enlever, mais c'est plutôt bien parce que du coup ça rend très étanche cette partie là. Voilà. Et le cordon est assez long, ça c'est bien pratique aussi. Parce que des fois ils sont un peu courts. Et donc vous l'enquillez ici. Donc voilà, une fois qu'elle est enquillée, ici bien emboîtée, ça vous indique la valeur, bon, la 30 degrés, mais j'ai fait un test avec mon doigt. C'est assez précis, ça réagit plutôt bien et rapidement. On verra la fiabilité encore une fois sur le terrain, mais ça a l'air pas mal. Donc pour prendre les surchauffes et les surfroidissements, il faut se mettre dans le mode qui va bien après. Donc voilà pour le début de présentation. Si je peux, je vous ferai une démo terrain. Mais en tout cas, à première vue, c'est vraiment du matériel, comme je l'ai dit, robuste, de qualité. Le gros avantage donc sont d'un vide intégré et contrôle d'étanchéité. Et alors j'en ai pas parlé, mais vous avez aussi des raccords derrière. Alors ça aussi c'est très très bien. La possibilité de brancher pas mal de flexibles en quart et en 3/8. Donc ça c'est aussi bien parce que pour les récupérations, des fois on a besoin d'aller vite. Et tout est prévu. Donc pareil, hein, très robuste, les robinets, les vannes. Voilà. Donc en conclusion, c'est plutôt du bon matériel, j'ai l'impression. Et on fera une démo terrain, si possible, bientôt.